Bienvenue les gars dans la nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des 8 secteurs d'activité les plus rentables en Afrique. Que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et consorts, du moins ce que vous vous retrouvez sur le territoire africain, vous pourrez vous faire du gain à travers ces activités. Et donc sans tarder, nous allons rentrer un peu dans le sujet. Mais en même temps, je voudrais préciser pour toutes les personnes qui sont encore nouvelles, qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je suis Richard Kwasi, nous parlons de l'actualité, de l'entrepreneuriat, tout ce qui est en rapport avec la société humaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner et laissez-moi une pouce bleu parce que j'en doute très fort que nos sujets ici ne vous intéresseraient pas. Sans tarder, nous allons rentrer dans le sujet. Et donc, comme je le dis, nous allons vous présenter ces secteurs d'activité que vous-même vous allez choisir là où vous êtes, à travers votre position, à travers votre économie, à travers votre ceinture, vous allez pouvoir opter pour l'un de ces domaines qui vous serait très rentable. Donc, nous allons parler du premier domaine. Le premier domaine ici, c'est le domaine de l'alimentation où je pourrais parler de l'agriculture. Et c'est le domaine le plus rentable au monde, pour ne pas parler même de l'Afrique, parce que vous soyez président de la République, que soyez chef d'État, que vous soyez ministre, que vous soyez Warren Buffett, Elon Musk et tout le reste du monde, vous allez forcément manger. Et la nourriture provient généralement de la terre. Aux États-Unis, ils sont en train de faire comprendre qu'à travers les gels de poulet ou de bœuf, on peut produire de la viande de bœuf. C'est-à-dire, sans tuer le bœuf, on arrive à produire en quantité de la viande de bœuf qui serait profitable à la population mondiale et ne plus faire souffrir les animaux. Certes, de telles technologies existent aujourd'hui, mais cela n'empêche que le domaine classique ou la manière classique puisse subsister ou même se perpétuer. Parce qu'on ne va jamais arrêter de lever les poulets et même les porcs en Chine comme ça, c'est leur domaine préféré. Ils ne font que lever des porcs parce qu'ils savent que forcément, non seulement les Chinois aiment consommer du porc, mais tout le reste du monde aime consommer du porc. Donc, c'est le domaine dans lequel vous pouvez vous aventurer, vous pouvez exercer. Franchement, dans ces domaines, il y a une très forte chance pour que vous réussissiez. Ça va demander le courage parce que si vous n'avez jamais travaillé au champ, au village, ça vous sera un peu compliqué dans les débuts. Mais si vous faites suivre, vous allez prendre de l'expertise à travers le temps et vous serez bien évidemment expert dans le domaine de l'agriculture. Pour être dans ces domaines, il faut avoir un local, c'est l'essentiel, et on n'a pas besoin d'un investissement conséquent. Si vous avez déjà localisé l'endroit, il vous suffit d'avoir juste un petit quelque chose pour pouvoir commencer. Le deuxième domaine que je vous présente aujourd'hui, c'est la vente en détail. Et aujourd'hui, nos commerçants, en droit, on parle plutôt des activités de négoce qui va constituer à l'achat et la revente. Partout où vous vous retrouvez dans le monde, vous pouvez commander de matériel, de produits que vous allez revendre à la population africaine. Que ce soit par voie électronique, vous pouvez commander sur Alibaba, Amazon et tout le reste. Là-bas, les choses sont moins chères. Lorsque ça arrive chez vous, vous pouvez avoir un bénéfice allant de 200 à 300%. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous connaissez bien Adjamé. Lorsque vous arrivez à Adjamé, avec 15-20 000 francs, vous allez acheter tous les vêtements que vous voulez et vous pouvez rentrer à l'intérieur du pays pour aller revendre ces vêtements. Il est plus facile de se faire de l'argent dans ce domaine encore. Nous partons en même temps au troisième domaine que je vous présenterai. Actuellement, l'Afrique est en train de se développer et sur tous les plans. Ok, donc ici, le domaine que je vous présente, c'est le mode et la beauté. Actuellement, les jeunes africains s'intéressent à la beauté, font du mannequinat et tout le reste. Ça veut dire que nous sommes en train d'évoluer comme les autres États, les autres continents du monde. Donc c'est encore un domaine dans lequel si vous avez un peu de moyens, si vous investissez, forcément, vous allez profiter à cela. Certes, pour pouvoir se lancer, ça sera un peu compliqué parce qu'il faut avoir au moins quelque chose. Mais si vous arrivez à vous immiscer dans ce domaine, franchement, ça vous sera très utile où vous allez profiter de vos efforts. En même temps, je vous présente le quatrième secteur d'activité qui est, aux yeux de tout le monde, c'est le moyen le plus efficace pour se faire de l'argent, surtout en Afrique aujourd'hui. Nous allons bien évidemment parler de l'investissement dans l'immobilier. Certes, ailleurs, actuellement, l'immobilier ne constitue pas vraiment un investissement qui doit vraiment rendre, mais en Afrique aujourd'hui, c'est maintenant que les choses sont en train de démarrer. Et donc, si vous avez les moyens de pouvoir construire des maisons, construire des bâtiments, c'est vraiment intéressant de le faire aujourd'hui parce que vous allez vous faire de l'argent. Ça vous sera encore plus facile d'avoir de profit plutôt que d'aller stocker son argent dans une banque et après vous allez avoir 4-5% en fin d'année. C'est un domaine auquel tout le monde s'intéresse beaucoup, donc vous aussi, je vous encourage vivement à vous aventurer, à vous lancer dans ce domaine si vous avez un peu de moyens. En même temps, je vous présente le cinquième secteur. Le cinquième secteur, c'est un secteur que la majorité des personnes ne s'intéressent pas, alors que c'est un secteur, je dirais, c'est l'un des secteurs les plus rentables en Afrique. Et bien évidemment, je vais vous parler de la révolution verte, le fait de planter des arbres et autres. Vous constatez aujourd'hui partout, que ce soit en Asie, en Amérique, en Europe et tout le reste du monde, il y a le réchauffement climatique qui est dû à la déforestation. On demande à chacun de pouvoir planter des arbres. Mais combien
d'entre vous plantent des arbres chaque année? Il y en a très peu. Par conséquent, si vous créez une entreprise, vous vous spécialisez dans ce domaine, vous n'avez qu'à produire le bois et vraiment vous allez avoir des clients vraiment et internationalement même vous serez très reconnu. Passons immédiatement au sixième secteur d'activité qui vous serait très encore utile. Le sixième secteur d'activité que je vous présente aujourd'hui, c'est la fourniture de matériel de construction et de bâtiments. J'étais tout à l'heure en train de parler de l'immobilier, mais on ne peut construire une maison s'il n'y a pas le matériel qui va avec, tel que le ciment et tout le reste. Vous pouvez même le constater, l'homme le plus riche de l'Afrique s'intéresse à ce domaine parce que le ciment, chaque jour on achète, même si le coût devient un peu plus cher, c'est difficile, mais le ciment c'est quelque chose qu'on a forcément besoin pour une construction. Pour toutes les personnes qui désirent construire une maison, forcément elles vont s'intéresser au ciment et tous les matériels, que ce soit du carreau et tout le reste. Donc, si vous avez une quincaillerie, très généralement, ça sera très profitable. Vous allez pouvoir tirer l'essentiel de vos revenus. Le septième secteur d'activité que je vous présente aujourd'hui, c'est la technologie ou le numérique. Tout le monde s'intéresse à la numérisation parce que bien évidemment, nous sommes dans l'ère informationnelle, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas physiquement ou de manière manuelle. Si vous voulez faire des achats, vous préférez utiliser votre téléphone portable et faire l'achat sans vous déplacer parce qu'ils vont venir vous livrer ça ici. Même au niveau de nos banques, il y a même actuellement on parle de la crypto-monnaie, tout ça pour faciliter la tâche, pour ne plus se déplacer, pour aller à la banque et aller attendre. Donc du coup, aujourd'hui, la technologie est une source de revenus assez intéressant. Tout le monde se lance sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Tout ça, c'est la numérisation ou la technologie qui va vous permettre d'en tirer du profit. Et dans ces domaines, très généralement, on n'investit pas assez. Parce que si vous avez un téléphone portable, vous pouvez faire de vidéos YouTube, de vidéos Snapchat. C'est vraiment l'essentiel. Donc, vous n'avez pas besoin d'un investissement assez conséquent. Même lorsque vous voulez ouvrir une boutique en ligne, on vous demande que quelques dollars pour pouvoir ouvrir votre boutique en ligne. Et donc ça, c'est encore à la portée de tout le monde. Et je pense que tous les jeunes Africains devraient s'intéresser à une boutique en ligne ou à la numérisation actuelle. Le dernier secteur que je vous présente aujourd'hui, c'est le secteur financier. Je vais effectivement parler des banques et des institutions d'assurance. Aujourd'hui, si vous avez les moyens, je conseillerais plutôt d'avoir votre banque que d'aller mettre votre argent dans la banque de quelqu'un. Parce que lui, il fait du commerce d'argent et l'argent que tu mets chez lui, tu n'as que 4% de ce que tu mets là-bas. Alors que ton argent travaille pendant un an. La banque prenait ton argent pour travailler. Et où est passé donc le profit que la banque a tiré grâce à ton argent? Mais bien sûr, c'est pour la banque. Donc, vous pouvez vous intéresser à ces domaines, que ce soit de la banque ou des sociétés d'assurance. Mais pour pouvoir faire ça aussi, il faut être assez solide. Donc, je pense que ce sont les domaines que je voudrais vous présenter. Et je vous laisse un bonus. Le bonus ici, c'est l'investissement. Aujourd'hui, l'Afrique attire plus d'investisseurs que le reste du monde. Que ce soit les Chinois, les Européens, les Américains, tout le monde veut investir en Afrique parce que le monde se tourne vers ici. Et que vous le vouliez ou non, qu'ils le veulent ou pas, l'Afrique va diriger un jour ce monde. Et ça, c'est clair. Et jusque-là, portez-vous bien. Je suis Richard Kwasi. N'hésitez pas à vous abonner et laissez-moi un pouce bleu. God bless you.